Moi, je préfère être cohérent comme ça. Ne dites pas que parce qu'on a déjà monté quelques Gabonais qui pleurent déjà et disent que si Oligui n'est pas candidat, non. J'ai même vu d'autres qui font la grève de la faim. Non, parfait, ici, ça ne fonctionne pas comme ça. C'est ça qui montre que les Africains manquent de hauteur. Il a enlevé le type qui tombait comme ça. Non, c'est pas une insulte, Blériot. Non, il me disait qu'il était en santé. Tout le monde peut tomber malade. Non, pas quand tu... Blériot, disons aussi que du côté du Gabon, Oligui Nguema, le général, a donc décidé que l'élection présidentielle se déroulera en avril 2025. Donc, dans quelques mois, il y aura une élection présidentielle du côté du Gabon. Je vous pose une question simple. Êtes-vous d'accord que le président Oligui Nguema soit candidat? Et maintenant, êtes-vous également d'accord que si la population gabonaise le soutient, qu'il puisse justement continuer son œuvre? Oh, parfait ici. Honnêtement, je ne souhaite pas que les militaires usent de subterfuges pour prendre le pouvoir. Il a réglé une situation, qu'il rétablisse l'ordre républicain et la démocratie. C'est un militaire. Sa place est dans les casernes. Qu'il fasse mentir ceux qui pensent que c'est souvent des techniques. Moi, je préfère être cohérent comme ça. Ne dites pas que parce qu'on a déjà monté quelques Gabonais qui pleurent déjà et disent que si Oligui n'est pas candidat, non. J'ai même vu d'autres qui font la grève de la faim. Non, parfait, ici, ça ne fonctionne pas comme ça. C'est ça qui montre que les Africains manquent de hauteur. Il a enlevé le type qui tombait comme ça. Non, c'est pas une insulte, Blériot. Non, il me disait qu'il était en santé. Tout le monde peut tomber malade. Non, pas quand tu es donc malade, dans un certain état d'incapacité, quand tu es végétatif, tu te retires des charges importantes. Donc le type qui faisait, il a enlevé. Il a mis le Gabon sur des rails. Il y a des Gabonais civils capables de gérer le Gabon. Lui, c'est un homme d'armes. Qu'il organise une élection libre et transparente qui n'a jamais eu lieu au Gabon depuis que le Gabon existe. Et d'ailleurs, même les voisins du Gabon sont dans la même situation. C'est-à-dire c'est des pays qui n'ont jamais eu des élections. Vous voulez parler de la RCA? Tous les voisins du Gabon, si tu préfères. Le Cameroun. Tous les voisins du Gabon. Donc, il faut éviter ce genre de choses et commencer à manipuler. Les gens font la grève, non. Les gens faisaient la grève pour que certains soient présidents. Quand ils sont arrivés présidents, on a regretté. Il a fait son travail, qu'il passe la main, les civils reprennent, l'armée retourne dans les casernes. C'est la place de l'armée. Merci Pierre Blériot, Niemek. Cette actu presse nous amène quand même à commenter l'actualité du côté du Gabon. Bernard Owana, ce sont nos voisins. Hein. Nous suivons également avec grand intérêt ce qui se passe là-bas. Et je pense que c'est réciproque. Quand je lis les messages ici, les Gabonais sont très attentifs à ce qui se passe aussi au Cameroun. Alors, nous la rendons dans l'appareil ce matin. Blériot pense que si Oligui a rétabli l'ordre, Oligui en tant que militaire, il doit retrouver sa place de militaire au niveau des casernes et faire en sorte qu'un civil soit élu de manière démocratique. Vous partagez ce point de vue? Ou alors, il faudrait que Oligui continue dans cette rigueur et qu'il a montré au Gabon. En un laps de temps, il a quand même fait bouger les lignes. Est-ce que certains pays africains n'ont pas besoin de ce genre de personnes, des personnes de poing, que d'avoir toujours des gens qui vont venir faire la comédie là, à la tête des États et le pays commence à pourrir? D'abord, je voudrais dire à Blériot que les Gabonais en ce moment sont en train de t'insulter. Parce que vous, les Camerounais, vous aimez passer pour des donneurs de leçons, alors que vous-même, vous êtes dans zéro ici chez vous. Maintenant, donc, tu parles aux Gabonais en disant que le général, lui, doit rester dans les casernes. Les Gabonais sont en train de te dire que parle les affaires de ton pays. Mais je parle des affaires de mon pays. Est-ce que je fais partie de ces Camerounais-là? Bon. C'est pas à moi que tu vas dire ça. Mais non, en parlant, tu vois, j'ai dit les voisins. Les voisins, tu n'as pas cité Cameroun. Et qui est le premier voisin? C'est comme le grand voisin. C'est le grand voisin. Voilà. Donc moi, le parfait, je ne peux pas ne pas dire que je suis très admiratif du général Oligui.
C'est un grand monsieur qui a tout changé au Gabon. En un laps de temps. En un laps de temps. Il le fait avec beaucoup d'amour, avec beaucoup de fierté, avec beaucoup d'enthousiasme. Et nous qui regardons ça, on se pose des questions que, mais qu'est-ce que nous on a même fait au bon Dieu pour ne pas avoir des gens comme ça qui vont vite, qui changent tout et qui permettent que les choses évoluent. Alors maintenant, moi je pense que le Gabon a été appelé les Gabonais ont été appelés à se prononcer par voie référendaire. Ils ont adopté une nouvelle constitution qui stipule quelque part que le général peut enlever les habits de général et se porter candidat comme civil. Tout à fait. C'est ce qui va se passer normalement. Et quand il met l'élection, je crois le 13 avril, c'est dans quelques semaines, ça veut dire qu'il a un agenda qui était déjà bien calé. Et je crois qu'il sera élu, il sera même plébiscité, parce que pour dire la vérité, même les hommes politiques à Libreville aujourd'hui sont unanimes que cet homme-là fait plus de la politique que les civils. Il est très politique dans ses actions au quotidien, dans ses descentes sur le terrain, dans sa façon de recevoir tout le monde, dans sa façon d'agir, dans sa façon de réunir les gens et de présider des réunions avec monsieur tout le monde, de donner des instructions en direct là, que quand vous sortez de ce bureau, allez changer les salaires des gens qui gagnent 15-20 millions là pour rien, parce qu'il faut revenir. Quand il y a coupure de courant, lui-même il appelle le directeur général de la société qui distribue le courant au Gabon. Il lui dit que si dans 24 heures, il n'y a pas le courant dans telle zone là, les gens m'appellent, tu vas choisir entre partir et machin. Donc, moi je crois qu'on a besoin de ce genre de leader. Je suis Camerounais, moi je vous avoue que si j'avais un mot à dire sur la vie politique au Gabon, je demanderais que ce monsieur soit candidat et j'allais le plébisciter. Merci Bernard Ouna. Bernard Ouna pense donc que le général Brice Clotaire Oligui Nguema doit continuer et achever son illustre œuvre.